Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Séville. Victoire du Real Madrid, 2-0 les amis, pour ce dernier match de l'année. Dernier match de l'année 2025 les amis. Et franchement, moi ce qui me fait plaisir, c'est que le Real Madrid est resté fidèle à lui-même. On est resté fidèle à nous-mêmes. L'année se termine sur un penalty incroyable. Incroyable. On va pas se plaindre hein, parce qu'au moins avec cette victoire-là, on revient provisoirement à 1 point du FC Barcelone en attendant leur match de demain face à Villarreal. Villarreal, on compte sur vous. Pépé, on compte sur toi. Tina, hein? On compte sur toi aussi ma chérie. Franchement, il va falloir faire jouer un match amical à Nicolas Pépé ce soir-là pour que demain il soit énervé, bouillant. C'est ce qu'on attend et c'est tout ce qu'on te demande Madame Trump. Franchement, parce que là au moins si le Barça perd demain face à Villarreal, on terminera l'année avec un seul point d'écart avec le Barça. Et en 2026, la bagarre reprend, on aura seulement un point à rattraper. Où est-ce que je vais dire? Donc s'il te plaît Miss Tina Trump, fais-moi jouer un match amical à notre Nicolas Pépé, s'il te plaît. Ceci étant dit, maintenant revenons au match. Victoire 2-0 face à Séville les amis, dans un match encore une fois où le Real Madrid a fait du Real Madrid. Franchement, ça a été dur. Ça a été dur dès la première minute. Je sais pas ce que notre cher Dean Huijsen voulait nous faire aujourd'hui, mais franchement, il avait une idée sale en tête. Une idée très sale. Le frérot, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Dès la deuxième ou quatrième minute là, il avait le ballon dans les pieds. Tellement il voulait se la jouer zen, relax, il a failli perdre le ballon là. Il s'est pris un de ses pressings, il a perdu le ballon. Heureusement qu'il s'est rattrapé par la suite. Il a fait un très bon retour, sinon on allait se prendre un but dès les 5 premières minutes. Tout ça à cause de Dean Huijsen qui veut se la jouer relax. T'es pas relax mon ami. Franchement, on sait très bien que t'es pas relax. Et c'est pas la seule fois où en première mi-temps ils ont failli nous foutre dans la merde. Hein. La défense là. Dean Huijsen, Rudiger, Raúl Asensio, eux tous. Fallait voir le nombre d'occasions que Séville a obtenu aujourd'hui dans le match. Heureusement qu'on avait Thibaut Courtois. Hein. Sans Thibaut Courtois dans ce match-là, on était mort, cuit à l'avance. Franchement, même avec les 2 buts qu'on a marqués, là, si Thibaut Courtois n'était pas dans les cages, là, on était cuit. Parce que là, Séville, je crois, ils ont eu plus de 4 occasions, 4 ou 5 occasions. À chaque fois qu'ils tiraient, Thibaut Courtois était là. Les 1 contre 1, Thibaut Courtois était là. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis qu'on est resté fidèle à nous-mêmes. Le Real Madrid cette année, en tout cas 2025 là, Dieu merci, hein, on a Thibaut Courtois, on a Kylian Mbappé. Même s'il a battu le record de Cristiano Ronaldo, je m'en fous, on va en parler. Donc voilà, encore un match où Thibaut Courtois nous sauve. Après, j'ai envie de dire c'est son rôle, il est obligé de faire ça. Même si l'équipe n'est pas au niveau, si lui il est au niveau, il fait son boulot point barre. Mais aujourd'hui, encore une fois, malgré la victoire les amis, ne nous voilons pas la face. L'équipe n'a pas été au rendez-vous, collectivement parlant, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Défensivement, comme je viens de vous le dire, on a vu que ça n'allait pas du tout. Et ce qui est bien avec Séville cette saison, c'est que c'est vraiment l'équipe qui te montre les problèmes que tu as dans ta défense. On l'a vu avec le FC Barcelone. Rappelez-vous, quand ils ont joué face au FC Barcelone, c'est là on a commencé à s'inquiéter pour la défense du Barça. Tellement ça allait à 1000 à l'heure. En 2-3 passes, ils étaient déjà dans la surface du Barça. Et aujourd'hui, c'était pareil. Les passes en profondeur passaient tout le temps. Dès que ça faisait une passe en profondeur, ils étaient déjà devant notre surface. Ça jouait tout le temps dans notre dos. Tellement c'était facile. De toute façon, ce côté-là, je savais qu'ils allaient nous faire très très mal avec. Séville, cette saison, en termes d'appel offensif, c'est l'une des meilleures équipes, clairement. Et en plus des problèmes qu'on a en défense, les amis, j'ai regardé le match pendant 90 minutes pour chercher au moins une action vraiment qui allait me faire plaisir. Une action bien construite, mais j'avais du mal à trouver. J'avais du mal à trouver. Et ça, c'est l'un des gros problèmes du Real Madrid cette saison. On a du mal, les amis, à construire de réelles actions qui partent jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi, je pense même plus que c'est une histoire de tactique, de système. Non, ça, là, c'est une histoire de niveau. C'est juste qu'au milieu, là, on n'a pas le niveau. Nos joueurs n'ont pas le niveau. Arda Güler n'a pas le niveau. En tout cas, le niveau du Real Madrid que nous, on veut, que nous, on demande là. Arda Güler n'a pas ce niveau-là. Et aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Hein? Déjà que dans le match, on ne le voyait pas tant que ça. Il était fantomatique. Lui, Vinicius, ils étaient fantomatiques. On ne les voyait pas. Il y a même eu une action là, je crois que c'était en deuxième mi-temps, voilà, où le Real Madrid avait un compte. Arda Güler avait le ballon dans les pieds. On était devant la surface de Séville. Il y avait Kylian Mbappé à sa droite qui était excentré sur le côté droit. Et juste à sa gauche, un peu plus reculé, il y avait Rodrigo. On se demandait tous à qui il allait faire la passe. Parce que le meilleur choix de passe à ce moment-là, c'était Rodrigo. Étant donné qu'il était juste à sa gauche, il était tout seul. S'il faisait cette passe-là, il y avait 90% de chances que ça se termine en but. Eh ben non, il a fait la passe à Kylian Mbappé, comme d'habitude. Qui est étonné? Pas moi. Pas moi. Et Kylian Mbappé par la suite a gâché l'action. Voilà. Arda Güler, franchement, c'est dommage. Hein. Et pourtant, à son arrivée, voilà, c'était l'un de mes chouchous. Au moment où on le faisait pas trop jouer là, à chaque fois qu'il rentrait, il essayait d'apporter ce truc-là vraiment. Tu sentais qu'il était spécial. À chaque toucher de balle, tu sentais quelque chose de différent. Sous Carlo Ancelotti, en tout cas, ses premiers matchs, rappelez-vous. Le gars, même à un moment, il était au milieu, je sais plus c'était dans quel match. Tellement il était audacieux, il avait confiance en lui. Il a tenté un long tir. Il a tenté un long tir qui a failli rentrer. Car moi-même, ceux qui étaient au banc étaient choqués. Vous vous rappelez?
Mais ce Arda Güler là, on l'a plus. Il est devenu trop simpliste. Trop simpliste. Dans sa tête, il n'y a qu'un seul joueur. Kylian Mbappé, point barre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Même dans sa tête, c'est la dictature mobutuenne. Dans sa tête, il n'y a que Kylian Mbappé. Franchement, ça m'a énervé cette action-là. Rodrigo était tout seul. Fais-lui la passe comme ça, on marque. Tu veux encore faire ça à Kylian Mbappé? Je sais très bien que le gars, aujourd'hui, il voulait battre le record de Cristiano Ronaldo. Et ça s'est vu dès la première minute. D'ailleurs, on va parler de lui directement. On va sauter le milieu. Bon, on va terminer d'abord avec le milieu parce que Kylian Mbappé, je vous dis, j'arrive. Donc voilà, pendant qu'on était là à se faire peur par Séville lors des 30 premières minutes, heureusement, il y a Jude Bellingham, voilà, qui part nous délivrer avec un magnifique but de la tête. Franchement, le but était incroyable. Je crois même que c'est Rodrigo qui est à l'origine de la passe. Rodrigo fait un centre, Jude Bellingham, il jaillit de nulle part, il met la tête, but, devant sa famille et sa copine, comme par hasard. Toi là, genre c'est quand il y a ta copine qui est là que tu marques. Ça fait 10 matchs, le frère il n'avait pas marqué, 10 matchs. Après on va pas se plaindre, si ta copine peut être là tout le temps pour que tu marques, il n'y a pas de souci, ramène-la à chaque fois. Carrément on te fait un siège VIP, voilà, un siège bien vitré, comme ça il n'y a personne qui s'approche d'elle. Voilà. Donc aujourd'hui, dès la 38e minute, Jude Bellingham ouvre le score avec cette magnifique tête. Et aujourd'hui, les amis, on va pas se mentir, malgré que collectivement parlant, le Real Madrid n'a pas été au rendez-vous, Jude Bellingham a été l'une des seules satisfactions. Lui et Rodrigo, c'est tout. Voilà. Lui et Rodrigo, point barre. Parce que Rodrigo, au moins, il y a certaines actions où il tentait. Au début, il essayait, voilà, d'être un peu en mouvement. Il évitait d'être tout le temps sur son côté droit, là. Vous voyez, il avait un peu ce rôle de libre, d'électron libre. Et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Sauf qu'autour de lui, malheureusement, ça suivait pas. Kylian Mbappé était là que pour battre le record de Cristiano Ronaldo. Vinicius lui-même, est-ce qu'il était sur le terrain? Vinicius n'était pas là. Hein. Je l'ai cherché fatigué, je l'ai pas vu tellement il était fantomatique. Il n'a servi à rien. Pour vous dire, aujourd'hui, quand il sortait en fin de deuxième mi-temps là, le Bernabéu l'a sifflé. Le Santiago Bernabéu l'a sifflé. Dernier match de l'année, toi on te siffle. Tu n'as pas honte. Hein? T'as pas honte. Dernier match de l'année, tes supporters te sifflent tellement t'as été nul à chier. Mon ami, toi aussi, ressaisis, toi. Là, c'est même plus une histoire de Kylian Mbappé. Après, oui, je sais que Kylian Mbappé, aujourd'hui, franchement, il a été énervant. Même moi, à la place de Vinicius, ça m'aurait fait péter un câble. Pour ceux qui ont regardé le match, vous savez très bien de quoi je parle. Kylian Mbappé, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, dites-vous que c'est égoïsme pro max. Voilà, il n'y avait pas pire. Il voulait que marquer. Je ne sais même pas combien d'occasions il a eu aujourd'hui, quelques face à face. Il les a tous ratés. Tellement il se précipitait. Il voulait tout jouer seul. Arda Güler aussi est là. Il veut que faire la passe à Mbappé. Et il y a même une autre action du Real Madrid aussi où Kylian Mbappé était devant la surface. Vinicius était tout seul à gauche. Il n'y avait personne sur lui. Il n'y avait personne. À l'entrée de la surface, Kylian Mbappé lui faisait la passe. C'était terminé. Il y avait but. Kylian Mbappé lui fait la passe. Il y avait but. Il n'a pas fait la passe. Hein. Il a tiré un tir molle. Ça se dit? Un tir mou. Un tir tellement mou, le gardien a attrapé ça comme si rien n'était, que des mauvais choix. Et quand c'est les Jude Bellingham qui essaient de faire comme lui, c'est-à-dire jouer de manière égoïste, ça ne lui plaît pas. Voilà. Il y a eu une action là où Jude Bellingham aussi, il est rentré dans la surface. Je pense que vous l'avez vu. Ceux qui ont regardé le match, vous l'avez vu. Ou allez-y sur Twitter, vous allez le voir. Jude Bellingham, voilà, il y a eu une action là où il était dans la surface. Il était entouré par plusieurs joueurs de Séville. Il a voulu aller tout seul, il a tiré, ça a été contré. Et Kylian Mbappé s'est énervé. Il a fait ça. Voilà. Il a fait ça. Genre, quand c'est les autres, il n'aime pas. Mais quand c'est lui, là, ça va. Monsieur a un record à battre. Vous voyez, moi, c'est ça qui m'énerve. Dans mon dernier débrief, j'avais dit quoi? Arrêtons de dire que Kylian Mbappé est le problème du Real Madrid. Parce que même autour de lui, ça va pas. Il y a plein de joueurs qui sont pas au niveau. C'est pas forcément Kylian le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce côté de Kylian Mbappé, là, voilà, cette histoire de record, là, moi, ça m'énerve. Qu'on se dise la vérité au bout d'un moment. Moi, ça m'énerve. Aujourd'hui, là, il a trop montré. D'habitude, voilà, il ne le montre pas tant que ça. D'habitude, il est efficace devant les buts. Il marque. C'est très bien. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, là, mon ami, vraiment, t'as abusé. T'as abusé. Finalement, Rodrigo a allé chercher un penalty. Voilà, il a réussi à obtenir un penalty. Kylian Mbappé est venu. Il a pris comme un symbole pour battre le record de Cristiano Ronaldo. Il a marqué le penalty. Finalement, on termine l'année avec un penalty. Incroyable. On va pas se plaindre, hein. On a la victoire. Moi, c'est tout ce qui m'importe. On a les 3 points. On se rapproche du FC Barcelone. Point bas. Mais franchement, Kylian Mbappé, ce côté-là, va falloir qu'il règle ça. Parce qu'en fait, moi, je me dis que dans les grands rendez-vous, ce genre de bêtises-là, ça passe pas. Imaginez qu'à la place de Séville, c'était le Barça. Donc, toutes les occasions qu'il avait là, il allait tout jouer tout seul juste pour battre le record de Cristiano. Et au final, à la fin du match, se faire chicoter par l'équipe adverse. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis que heureusement que Thibaut Courtois était là. Parce que si c'était le Barça ou une grosse équipe en face, toutes les occasions que Séville ils ont ratées là, ils allaient pas rater, hein. Ils allaient conclure. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre. Bref, hormis ce côté égoïsme là, faut quand même féliciter Kylian Mbappé pour le record qu'il vient de battre. Parce que certes, aujourd'hui, il nous a énervé. Voilà, il a trop croqué. Mais franchement, les gars, battre le record de Cristiano Ronaldo dans ce Real 2025 là, c'est pas donné à tout le monde.
Carrément, à cause de ça, il y a certains journalistes qui disent qu'en gros, Kylian Mbappé a plus de mérite, voilà, que Cristiano Ronaldo. Étant donné que Kylian Mbappé est dans un Real Madrid qui marche moins bien que le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, respect à Kylian Mbappé pour ça. Marquer autant de buts, c'est pas donné à tout le monde. On aura beau dire qu'il est égoïste, mais il y a plein de joueurs égoïstes, il y a plein d'attaquants égoïstes qui marquent pas 50 buts dans la saison. Ça, on le sait. Voilà. Donc tous mes respects à Kylian Mbappé, les amis, qui atteint la barre des 59 buts en une année civile, les amis. Là, maintenant, il lui manque plus que des trophées. Si à la fin de la saison, il remporte la Ligue des Champions, c'est carré. Franchement, tout ce qu'il a fait là par le passé, tout ce qu'il a fait en début de match, même ce qu'il a fait aujourd'hui, croquer, égoïste, tout ça là, on va oublier. Voilà, les parler là, c'est bien beau, mais s'il remporte un trophée, on oublie tout. Voilà, remporte la Ligue des Champions et la Liga, c'est tout ce qui te manque. Donc voilà les amis, c'était le dernier débrief du Real Madrid en 2025. On se donne rendez-vous demain soir pour le match du Barça face à Villarreal. Bref, je pense qu'on a fait le tour les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!